Bonjour les cancers et ascendants cancer, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre horoscope du mois de juillet. Alors cette vidéo s'adresse aux ascendants cancer également. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous laissez en commentaire votre date de naissance avec votre heure de naissance et votre ville de naissance. Et je vous dis ça, donc je vous voilà, comme ça vous connaîtrez votre ascendant et votre signe lunaire que vous pourrez consulter. Vous serez parfois surpris de ce que voilà, des énergies de votre ascendant. Si vous désirez une consultation privée par mail, je vous invite à cliquer sur le lien qui va se trouver en dessous dans le descriptif de toutes mes vidéos, donc en dessous de celle-ci. Vous cliquez sur ce lien, vous allez tomber sur ma grille de tarifs et je propose 3 options, donc à vous de voir. Alors, on va donc commencer l'interprétation maintenant et on va commencer avec la carte de la croix, ami cancer. La carte de la croix ici qui va surtout nous expliquer que d'ici la fin de ce mois de juillet, les cancers, vous êtes sur la fin de quelque chose. Et oui, parce que nous avons la carte du cercueil qui se trouve juste ici. Donc la fin d'une époque, la fin de quelque chose. Bon, ça peut être voilà, ça peut être sous forme de nostalgie, mais c'est quelque chose qui se termine ici. Donc vous serez soutenu dans cette chose qui se termine. On voit, il y a un soutien puisque nous avons la carte d'Ulysse. On a quelqu'un sur qui vous pourrez compter, qui va vous aider donc à surmonter quelque chose. Alors, ça peut aussi être l'idée de patience, d'avoir de la patience, d'attente. Pas forcément d'attente, mais voilà, la patience ici est requise d'ici la fin de ce mois de juillet. Alors, vous avez, alors ce mois-ci, une carte dominante, la carte des poissons, donc qui va ici exprimer beaucoup de choses, même. C'est effectivement la carte des poissons, tout dépend à quelle carte elle est associée, mais c'est voilà, c'est un peu une carte où c'est tout ou rien. Hein. C'est évidemment c'est l'argent, mais c'est surtout le travail. C'est des lieux de votre emploi. Ça peut être un travail indépendant, ça peut être un travail où il y a beaucoup de contacts, tout ce qui est commerce. Donc du coup ici, ce qu'on peut voir ici, amis cancer, hein, si vous êtes dans un commerce, etc. Donc ce genre de choses. Alors ici, on peut voir quelques déboires quand même. Ça peut être par rapport à une souffrance économique. Hein. Il y a eu peut-être des démarches un peu éprouvantes. Hein. On est peut-être sur un échec par rapport à un projet ici. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a certaines difficultés dans les affaires. Vous avez peut-être un peu de mal à surmonter pour le moment. Donc on voit bien que vous êtes aidé à un moment donné. Hein. Il y a un obstacle de toute façon face à un projet ici. Alors n'oublions pas, alors c'est peut-être des ambitions qui sont un peu frustrées aussi. Alors n'oublions pas que la carte du monde, c'est aussi la carte de la proposition. Donc là, en l'occurrence, ça peut aussi nous parler d'une proposition au niveau dans le domaine de travail ici. Alors vous avez également ce mois de juillet la carte d'Ulysse, justement. Alors la carte d'Ulysse qui va ici parler encore une fois de plein de choses. Hein. C'est une carte souvent qui apporte la lumière. Hein. C'est un soutien, c'est une protection. C'est l'expérience de notre vie aussi. C'est le sérieux, c'est la dévotion. C'est quelqu'un qui nous veut du bien. Ça peut aussi être quelqu'un qui a un pouvoir, un homme de loi, un avocat, peu importe. Un homme qui a un certain pouvoir, qui peut être là pour vous aider. Donc là, en l'occurrence, on peut avoir potentiellement un médecin ou un psychologue avec la carte du cercueil ici. Alors ça peut aussi être un patron, un chef, la hiérarchie ici. En tout cas, on est encore une fois sur la fin de quelque chose. Alors pour certains, ça peut aussi être l'époque de la retraite, ça y est, qui démarre. En tout cas, on va parler de repos de longue durée. Hein. On est plutôt sur cette notion là. Alors, on a quand même quelque chose qui se renouvelle à la fin de ce mois de juillet. Hein, on est dans un nouveau cycle, quoi qu'il en soit. Vous terminez le mois avec la carte du cercueil. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes sur un nouveau cycle. Ça peut aussi être bon quelqu'un. Alors on a vraiment une personne qui est à côté de vous. Hein. Ça peut être un soutien, ça peut être quelqu'un, un homme ici honorable. Ne l'oublions pas, on insiste pas mal sur ça. Alors on peut aussi
d'ici la fin, surtout la fin de ce mois de juillet, avoir un changement de rythme. Voilà, on a un changement de rythme, on a un changement, il y a un cycle. On est vraiment sur quelque chose qui se termine et potentiellement pas mal de choses peuvent changer par rapport à votre rythme dans votre vie. Alors, vous avez ce mois... ce mois-là, ce mois-ci, mois de juillet, donc la carte du cœur, hein, quand même, hein, la carte du cœur qui va évoquer les sentiments, c'est les alliances, c'est l'union, c'est voilà, bon, c'est les mariages, c'est les associations, c'est les contrats, c'est les signatures. Alors, du coup, ici, on va parler un peu, on va essayer de parler de tous les domaines, évidemment. Alors, on a ici, alors ça peut être par rapport à une association professionnelle ou un partenariat commercial, un accord par rapport à une transaction commerciale. On a, alors en ce qui concerne les couples, hein, je vais mélanger un petit peu, mais si on est dans, si on parle du sentimental, alors bon, là on a quand même la carte du Mont qui est juste à côté, donc pas la peine de vous dire que il pourrait éventuellement y avoir un problème dans le couple, voire des séparations pour certains, ou alors ce sont des obligations ici. Alors professionnellement, puisqu'on a aussi le mélange de professionnel. Et on n'oublie pas que la carte du monde, c'est aussi la carte de proposition. Ça peut aussi être une proposition qui arrive, qui va arriver à son terme ici. Alors, pour ceux qui vont s'unir, je parle vraiment des nouveaux couples, ceux qui se sont rencontrés depuis peu de temps, qui sont tout neufs. Eh bien, il pourrait y avoir une union assez heureuse malgré tout. Alors, pour les couple, ça peut simplement être des obligations et des obstacles, hein. C'est pas forcément la séparation, même si on peut l'évoquer aussi. Les contrats peuvent être bénéfiques également ce mois-ci, hein. On peut aussi ce mois-ci se faire plaisir, vouloir se faire plaisir en s'achetant des choses que l'on aime particulièrement, hein. La carte du cœur va aussi représenter donc votre bonheur dans le couple, votre degré de bonheur dans votre couple. Donc on est plutôt sur des couples heureux. Mais moi, je vais insister, d'après ce que je comprends moi dans mon tirage, je vais insister sur le professionnel encore une fois. Ici, donc pour moi, tout ce qui va être partenariat ou des signatures de contrats, ce genre de choses-là, hein, même des contrats IMOA. Il pourrait y avoir donc des obstacles, mais c'est voilà, c'est juste en fait on vous demande d'attendre un petit peu, mais c'est quelque chose de positif qui arrive pour vous. Et au niveau donc des sentiments, évidemment, eh bien on a quand même quelque chose qui ressemblerait à un coup de foudre, à un coup de cœur. Ou alors on est heureux dans sa profession, hein, ça peut aussi être ça, hein. Donc je pense qu'il pourrait y avoir de la chance sentimentale, de la chance en amour pour ce mois de juillet. Alors par contre, on peut quand même évoquer l'idée de relations assez prospères quand même. Donc ça m'a l'air plutôt bon signe. Seulement on a la carte du monde, donc qui peut aussi parler d'une forme de proposition que peut vous faire la vie, hein, puisque la carte du monde c'est la proposition aussi, mais c'est vrai qu'elle a deux écoles et donc ça peut être un obstacle ici par rapport à la croissance de votre relation, que ce soit professionnelle ou dans le travail, il y a un obstacle ou une proposition. C'est là tout le problème de la carte du monde puisqu'elle a deux écoles. Donc voilà. Alors nous avons donc la carte du monde, on va en parler un petit peu justement, que je viens de vous dire, elle a deux écoles. Ça peut être une proposition comme ça peut être tout simplement l'idée de voilà, donc se poser la question comment faire pour dépasser un obstacle. On vous dit de ne rien risquer non plus, hein. Il faut vous raisonner ici, on raisonne par la diplomatie et l'intelligence, ou alors on peut aussi décider d'ignorer le problème tout simplement, mais c'est surtout la question d'où vient le problème également. Donc la carte du monde c'est les obstacles, c'est les empêchements, ce sont les choses qui empêchent d'avancer ici. Et alors c'est vrai puisque nous avons une attente. De toute façon, votre mois est aussi marqué par l'attente, le long délai et des choses qui viennent comme ça s'entasser et donc du coup on retarde un petit peu les projets. Alors on a quand même du soutien, hein, je me répète un petit peu, mais nous avons le soutien qui de toute façon est présent dans la carte du lys. Donc le soutien dans vos difficultés. Longue attente, soutien dans cette attente.
Hein, on vous dit qu'il faut être très patient. Il y a peut-être un problème dans l'avancée de votre carrière. Mais, encore une fois, je pense à un retour au calme. Donc ça peut aussi ça peut faire écho au mois qui précédait. On a un retour au calme dans tous les cas, puisque nous avons en carte principale la carte des étoiles et au-dessus on a les poissons. Donc c'est le professionnel. Et donc du coup, ici, il pourrait y avoir certes un délai, un soutien, une longue attente, hein, mais un retour au calme. La progression est lente. Voilà, on garde espoir, hein, la progression se fait. Elle se fait dans tous les cas. Alors, vous avez ce mois de juillet également la carte des étoiles en carte principale. Donc là, c'est top, hein. La carte des étoiles, c'est la carte de la sérénité, de la prospérité, de l'espoir. Évidemment, on garde espoir quand on l'a. On est dans l'espoir. Alors, ici, ce qu'on peut constater ici, puisque la carte des étoiles, c'est la carte du bonheur, de la joie, de l'amour, de plein de belles choses. Hein. C'est une très belle carte. Donc là, c'est vrai, elle est à côté de la carte de la croix. Elle est indirectement à côté, mais on est soit dans une forme de privation, donc on est privé, mais quand même on est sur une transformation. En fait, ça peut être une transformation, on vient se priver de quelque chose, on a une transformation, on nous dit toujours de garder espoir, évidemment, ici, et d'avoir confiance en ce qui va arriver après avoir attendu au final. Hein. On est plutôt sur la joie de vivre, etc. On va peut-être même jouer de nos charmes pour arriver à nos fins. Ici, si on veut atteindre une certaine promotion, voilà. Donc, vous serez vraiment, il y aura vraiment une cible. Vous aurez envie d'atteindre une chose bien précise, mais on vous demande la patience. Donc, certaines personnes pourraient vous approcher, particulièrement sentimentalement. Donc, ici, on a plutôt une approche assez chanceuse et inattendue, on peut le dire. On est plutôt sur de bonnes nouvelles sentimentales, de grandes nouvelles d'ailleurs aussi. Donc voilà, on est plutôt dans quelque chose d'assez sympathique au niveau des sentiments, ici. On est plutôt dans quelque chose de très heureux même, je dirais. Alors, nous avons également la carte de l'enfant qui est donc dans le passé derrière, donc qui a encore un lien avec le mois de juin. La carte de l'enfant, c'est, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de nouveau. C'est l'idée de commencer, l'idée d'innover, que ce soit un projet, que ce soit une nouvelle rencontre, peu importe. Donc là, on est potentiellement sur une nouvelle rencontre, vous voyez, puisqu'on a ici une opportunité de faire une rencontre sentimentale, puisque nous avons clairement une personne ici amoureuse. Alors ça peut être quelqu'un de plus jeune ou qui a un esprit jeune aussi. En tout cas, on est sur l'idée d'un nouvel amour et de jeunes amoureux ici, surtout pour les jeunes, on va dire. Alors, après, on a la carte des nuages, donc ce qui peut aussi évoquer un peu de brouillard, hein, un peu d'incertitude dans tous les cas. Alors, si on est sur un enfant, puisque la carte de l'enfant va aussi évoquer qui va aussi parler d'enfants. Alors, eh bien, ici, on est sur un enfant qui a plutôt de la chance. Sur un enfant qui, s'il est en début de projet, s'il débute quelque chose, ça peut être un enfant qui tombe amoureux, et du coup, c'est le début d'une relation pour votre enfant. Ici, donc, on est plutôt sur quelque chose d'assez inattendu, et ça peut être un coup de cœur ou une rencontre très inattendue pour votre enfant. Mais voilà, ça peut aussi être un coup de foudre qui tourmente un petit peu trop. Voilà, on pense un petit peu trop à ça. Du coup, voilà, ça peut être ça. Et donc, du coup, vous avez ici la carte du fouet. Alors, la carte du fouet, hein, c'est une carte d'énergie assez forte. Du coup, c'est un mélange d'interprétation. Enfin, dans son interprétation, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, si je vous dis toute la symbolique de la carte, ça ne voudra plus rien dire pour vous. C'est seulement en l'associant qu'on se rend compte de ce qui se passe ici. Alors, du coup, on a ici une forme de provocation. Ça peut être des disputes ou l'arrivée d'une personne conflictuelle. Hein. On a un retour d'information, on a une contre-attaque, on a peut-être des représailles, quelqu'un qui veut se venger. On a cette idée-là. Donc, on a quoi qu'il en soit, une personne qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues ici.
Alors ça, c'est surtout par rapport à un projet qui doit avancer, qui n'avance peut-être pas, qui a du mal à avancer pendant ce mois de juillet. Alors comme j'ai dit, vous finissez le mois avec la carte du cercueil, donc ça c'est ce qui veut vraiment dire que la fin du mois est marquée par une fin, par une séparation, par une rupture, par l'idée de cesser quelque chose et d'achever quelque chose, de terminer une chose. Donc la carte des nuages ici, qui va évidemment évoquer les situations instables et qui parle d'incertitude. Ici, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il peut y avoir des querelles, des provocations, des épreuves à subir certainement de la part des autres, puisque on vient peut-être ici vous provoquer vous. Alors attention au retournement de situation. Quand je dis attention, ça peut être avantageux pour vous, hein. Il peut y avoir des retournements de situation, mais j'ai bien fait de dire attention parce qu'en fait on est plutôt sur l'idée du fait d'être attaqué un petit peu par les autres. On peut se sentir un peu perdu quand même, on peut être énervé. On peut être particulièrement énervé par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas, et en plus de ça on vient en rajouter ici. Voilà, donc il y a peut-être un côté un peu instable, ça peut être, donc là par contre mentalement ça peut vous énerver, vraiment, hein. Alors vous avez également ce mois-ci, eh bien, la carte du trèfle quand même, ne l'oublions pas, qui va apporter son brin de bonheur, qui va apporter un côté, voilà, on va gagner une chose, on va gagner le combat ici. On remporte quelque chose, une victoire ou autre, peu importe, mais c'est remporté. Du coup ici, bon, on a beaucoup de choses à dire, oui et non. Alors, on est à la fois dans une forme de blocage, parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, et puis il pourrait y avoir quelques soucis passagers qui viennent un peu perturber votre avancement, votre chance ici. En plus, on a la carte du monde qui vraiment insiste et qui nous dit qu'il y a une forme d'immobilité, on a du mal à avancer. Alors pour certains d'entre vous, on vous conseille de faire le premier pas, hein. Ça va peut-être apporter une amélioration. Si vous devez faire le premier pas vers quelque chose, allez-y. Voilà, on a cette idée de toute façon de s'éloigner temporairement d'une personne négative ici. Donc vous pourriez pendant ce mois de juillet vous éloigner d'une personne qui ne vous apporte pas forcément du positif dans votre vie. Et là, on va retrouver chez vous la paix, la sérénité, si vraiment vous vous éloignez de cette personne, d'accord? Donc, on est sur des énergies de synchronisme très heureux malgré tout, surtout sentimentalement. Faites confiance en votre bonne étoile. Votre chance est en train de grandir, surtout côté sentimental. Vous avez de désirs de nouvelles choses dans votre vie, surtout amoureuse, et vous allez certainement avoir de nombreuses opportunités ce mois-ci de rencontrer une personne ici. Ne vous laissez pas influencer ou gâcher. Il pourrait y avoir des personnes qui viennent un petit peu vous gâcher tous ces synchronismes, tout ce que vous pouvez vivre à travers donc les sentiments. Alors j'ai donc ici, alors oui, c'est vrai que j'ai la carte du cavalier que j'allais presque oublier, dis donc, je fais trop vite. Alors la carte du cavalier, eh bien, ce sont des personnes qui vous approchent, des personnes qui viennent vers vous ici. Mais alors, nous avons donc la carte du cercueil qui est juste à côté. Donc, eh bien, cette personne arrive vers vous, mais qui annonce aussi une fin ici. C'est une nouvelle, ça peut être une information qui arrive et qui clairement annonce la fin, tout simplement. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin. C'est à vous de voir ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui va se terminer pendant ce mois de juillet. Alors j'ai donc tiré deux cartes, une pour couvrir la carte dominante ce mois-ci. Donc j'ai tiré la carte de l'hôpital, bon, à l'envers, puisque nous avons la seringue qui est juste en haut. Donc alors, eh bien, la carte de l'hôpital, c'est l'idée de sauver son couple. Ce sont les tensions, ce sont les remises en question. Bon, bien sûr, ce seront des métiers liés à la santé. Pour certains, bon, il pourrait y avoir quelques examens à faire, des analyses, des petites interventions, des hospitalisations, des interventions chirurgicales.
Voilà, on est en période de soins aussi, peut-être que c'est ça. Ça évoque tous les hôpitaux, les cliniques, pas la peine de vous le dire, les laboratoires, hein, les prises de sang, etc. Donc on est aussi sur un esprit assez analytique ce mois de juillet. Ça peut être une crise aussi dans le couple, on se pose peut-être trop de questions sur notre état de santé. Voilà, c'est peut-être le temps de faire un bilan. Bon, après, évidemment, ça peut être une rencontre au travail, une rencontre à l'hôpital ou autre, ailleurs. Voilà, on s'interroge constamment, potentiellement, ce mois de juillet. Hein. Ça peut aussi être des difficultés à échanger dans le couple de manière assez spontanée. Voilà, on a peut-être tendance à trop réfléchir, à trop analyser les choses. Voilà, ça peut aussi être, on a la carte des sentiments ici, ça peut être quelqu'un qui est dans le milieu médical si on fait une rencontre. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est une carte qui nous dit que c'est une situation qui doit être prise en main dans tous les cas. Par exemple, si vous êtes, là on est à côté de la carte des poissons, si vous êtes entrepreneur, vous pourriez ici rencontrer des difficultés. Donc il va être temps ici de redresser un peu la barre, de faire le bilan, etc. etc. Ou alors ça peut être le travail qui vous rend un peu malade aussi, ça peut être ça. Et j'ai donc tiré une autre carte pour venir couvrir la carte des étoiles. Et j'ai donc tiré la carte de l'hiver. Donc bon, bien sûr ça va évoquer l'hiver, donc il pourrait y avoir un lien avec l'hiver, évidemment, à vous de voir. Hein. Mais l'hiver c'est aussi une période de 3 mois. Ça veut aussi nous dire que pour l'instant c'est gelé. On parle de froideur, on parle d'être réservé. C'est peut-être une période de repli où rien n'aboutit vraiment. Tout est en suspens. Hein. Il y a une forme, il y a l'idée, ou en tout cas la notion d'inutilité, de voie qui ne mène à rien aussi, cette impression de voie qui mène à rien, de solitude, de problèmes dans le couple, encore une fois. Surtout dans la communication. Voilà, c'est une situation qui est stagnante actuellement, on s'éloigne. C'est peut-être aussi le couple qui est à la fin d'un cycle. Hein, la relation est un peu froide, c'est figé. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose d'assez froid, d'assez dur cette carte, bien sûr. Hein. Ça peut être une période de solitude encore, pour certains qui cherchent l'amour désespérément ici. Voilà, pour l'instant on vous dit que ce mois est plutôt gelé dans tous les cas pour faire avancer les choses. Si on est en couple, on a encore du mal à faire avancer les choses, et si on vient de faire une rencontre, on a encore du mal à concrétiser vraiment. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors, s'il ne vous parle pas plus que ça, c'est tout à fait possible, ça reste un tirage général, il ne faut pas l'oublier. Et donc, si vous désirez avoir des réponses à vos questions, moi je vous invite à me contacter par mail. Et sinon, je vous invite également à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez plus d'informations. Pour ce mois de juillet, je vous embrasse. Je vous dis également de ne pas oublier de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et puis de commenter, de liker, de partager un max. Et n'oubliez pas mes lives sur TikTok. Je vous embrasse bien fort les cancers. Je vous dis à bientôt. Thank you.